Salut les sportifs, cette semaine je vais partir à Souston courir un 10 km sur route, objectif sub 45. Donc on va voir si je vais y arriver, je vais t'amener avec moi sur ces derniers jours qui précèdent la course. Il va y avoir des petits entraînements tranquilles, du paysage, j'espère du beau temps, pas trop chaud. Pour courir c'est pas l'idéal. Mais voilà, donc on démarre de suite, je vais t'amener avec moi, on va faire les derniers préparatifs de mon sac, c'est parti! Donc là je vais constituer mon sac, donc hormis les affaires de plage, je vais te montrer surtout ce que je vais prendre avec moi pour le jour de la course, un 10 km, on s'équipe assez light. Donc sans surprise, je vais courir avec mes Adizero Evo SL, juste ici. Si jamais ce modèle t'intéresse, j'ai fait une vidéo à part entière sur ma chaîne, je mets le lien de cette vidéo en description, donc tu pourras aller jeter un coup d'œil si ça t'intéresse. Donc voilà, paire qui me sert pour tout, course, entraînement, etc. Donc ça part. Donc les chaussures, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on a là? Trier les affaires de sport, c'est toujours le bordel. Je vous épargne ça sur la vidéo. Je vais prendre ce t-shirt blanc classique. C'est un t-shirt que j'avais acheté je crois c'est les premiers prix de Decat, mais que j'ai fait personnaliser parce que je trouvais pas de t-shirt stylé qui me plaisait. Donc je l'ai créé moi-même, en fait, je sais pas si vous voyez bien ici, Run for Fun. Donc après, ouais, il y a écrit Forza Viola Outdoor. C'est en fait Forza Viola, c'est le club de foot dans lequel je jouais avant. Pourquoi Outdoor? Parce qu'en fait, avec des bons potes de l'équipe, on s'est mis à faire du trail, du VTT, etc. Petit clin d'œil. Chaussettes, soit une petite paire de Salomon, tout ce qu'il y a de plus classique. Sinon, ensuite, j'ai une autre paire ici que j'aime bien mettre, qui sont agréables et aussi assez stylées, avec un petit design sympa. J'aime bien parce que ça va bien avec mon short de course, mon slip. Donc je prends ce short et je pense que je vais prendre aussi donc ça je le mets dans le sac au cas où. C'est une ceinture je crois de chez Decat aussi de run qui me permet de surtout là je pense ça va être de me trimballer mon téléphone si personne peut me le garder pendant la course, et éventuellement de mettre un gel, mais bon sur 10 km on part sans nourriture, en tout cas pour pendant la course. Ce qui est très fort probable, c'est que je prenne un petit gel de chez Ta avant la course. Petit goût caramel beurre salé, ça c'est mes préférés, c'est une dinguerie. Je vous passe les détails bien sûr sur ma tenue, mes petites tenues d'entraînement, mais je vais quand même vous embarquer avec moi pour vous dire comment j'aborde ces 2 jours d'avant-course. La prépa est pas idéale, c'est l'été, il y a eu pas mal de petits plaisirs plus ou moins alcoolisé, mais pas à outrance. Puis voilà, de la bouffe. Donc je pense que ça va être un vrai challenge d'aller chercher ce sub 45. Je sais que j'ai le niveau, on va dire, pour aller le chercher. Maintenant, avec ces excès alimentaires, est-ce que ça va peser dans la balance? Eh bien peut-être, et on va voir ça dans quelques jours. Le sac c'est fait, on va charger tout ça dans la voiture. Maintenant, direction Souston, Zébardi. Ça y est, bien arrivé à Souston. Au programme, ça va être une petite séance déblocage des jambes. On va déverrouiller un petit peu tout ça. À J-4 de la course. J-3 peut-être. Lundi, mardi, mercredi. Ouais, J-4. Donc là, histoire de déverrouiller les jambes, reprendre un peu parce que j'ai pas vraiment beaucoup couru la semaine dernière. Donc voilà, on est parti pour 20 minutes de run dans les Landes. Zébardi. From the moment she wake up, she's a star and I hope that she know that she are. She don't need no makeup, yeah. She's beautiful. And right before she go to sleep, she prays to the bottom, staring in the mirror till it's hollow. She don't see what we see. That girl's so beautiful. Yeah. Yeah, that girl's so fine. She hears it all the time. College girl, if she cried, then the sun wouldn't shine. Had a couple boyfriends. Deuxième jour à Souston. Aujourd'hui, c'est assez chill. Petit aller-retour simple en vélo, histoire de dégourdir un peu les jambes tranquillement, récup active. Et puis ça chill et fort à la plage. Plutôt agréable, c'est que la température est plutôt bonne. Donc j'espère que ça va se maintenir pour avoir des conditions agréables pour la course de jeudi soir qui départ 19h30. Donc voilà pour aujourd'hui. Demain on rechausse les baskets à J-1 de la course. Bon, on est veille de course. Dernière petite sortie. Le plus dur je pense c'est de rester à un rythme plutôt bas. Parce que là avec l'excitation de demain qui arrive et tout, j'ai tendance à m'emballer un peu trop sur mon rythme.
Et je n'aime pas du tout l'objectif que je m'étais fixé de courir à peu près à 5 minutes grand max ce soir. Je me surprends des fois à 4,30, 4,45. Donc on va voir. J'ai pas eu le temps de récupérer les dossards aujourd'hui. Balade à Osogor, autour du lac, etc. Préféré chiller plutôt que courir après un dossard. Donc j'aurai tout le temps demain d'aller récupérer ça. Puis voilà, hein. Il n'y a plus qu'à, la course c'est demain. Déjà, j'ai aucune idée si je vais atteindre l'objectif ou pas du tout. Donc let's go. Bon, aujourd'hui c'est le jour J. La direction récupérer le dossard pour la course de ce soir. Il n'y a plus qu'à patienter tranquillement, sagement jusqu'à ce soir. Bon, le 10 km de Soustons, c'est terminé. Je vais redonner un petit peu de contexte à cette course avant de te donner le temps que j'ai effectué. Il faut savoir que c'est une course qui est organisée pour l'ouverture des férias, donc l'ambiance était juste incroyable. Tout le monde habillé en bleu et blanc le long de la course, pas mal, voire même beaucoup de supporters, et ça c'était hyper agréable, hyper encourageant, hyper motivant. Des supporters aussi quelque peu alcoolisés, ce qui donnait une ambiance particulière. Ça change des ambiances de course qu'on peut retrouver quand on court en début de matinée, voire fin de matinée. Là, on était en fin d'après-midi, la température était vraiment parfaite. Il faisait quand même un peu chaud, mais pour une température d'été, franchement, c'est aussi normal. Surtout qu'on a eu des ravitaillements tout le long, je crois kilomètre 4 et kilomètre 7 de mémoire, donc où on a pu attraper des petites bouteilles d'eau et c'était hyper pratique. On s'est fait arroser bien sûr tout le long aussi par les supporters venus encourager. Donc vraiment une ambiance au top et puis surtout une course qui se termine au cœur de l'arène de Soustons. Et là, ça aussi, c'est un truc vraiment incroyable et je souhaite à tout le monde qui passe dans la région de s'inscrire pour cette course parce que arriver comme ça dans l'arène remplie de monde, encore une fois en bleu et blanc, c'était juste dingue. Et puis même sur les 500 derniers mètres, juste avant l'arrivée, il y avait à peine 2 mètres de large pour courir. On était vraiment à ras de la foule, c'était noir de monde autour, ça criait dans tous les sens. J'avais vraiment l'impression d'être sur une étape de montagne en Tour de France, à se faire pousser presque par les supporters et c'était juste incroyable, vraiment. Et maintenant, je vais vous annoncer le chrono que j'ai effectué sur cette course. J'ai fait 43 minutes et 30 secondes exactement. Je vous mets le détail juste par là de cette course. Je suis hyper fier, hyper content de ce résultat parce que j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé de faire un sub 45. Donc objectif largement atteint et ça fait hyper plaisir. Ça n'a pas été facile au début parce qu'en fait je me suis placé à peu près à 20 mètres derrière le meneur d'allure avec le drapeau 45 minutes, mais j'ai mis presque 1 km à le rattraper. Je trouvais qu'il est parti hyper vite et d'ailleurs je vous mets le détail de mon allure par kilomètre. Le premier kilomètre je le passe de mémoire à 4,10, 4,15, ce qui n'est pas du tout l'allure visée pour faire un 45 minutes et donc j'ai vraiment galéré à le rattraper. J'avais peur d'y laisser des plumes et au final ça s'est plutôt bien passé pour la suite. L'ambiance encore une fois était dingue, donc ça nous porte pas mal, mais je pense vraiment que j'aurais pu faire un petit peu mieux parce qu'en fait j'ai couru tout le long de la course avec un peu de peur de me cramer, la peur d'exploser. C'était mon premier 10 km vraiment plat sur route et donc du coup j'ai préféré maintenir cette allure qui me convenait sur le moment pour vraiment atteindre l'objectif en sub 45. J'étais à l'aise aux alentours des 4,20, 4,25 en moyenne et j'ai réussi à le tenir et de fait j'ai une moyenne à 4,20 du kilomètre et je pense que j'améliore même bien cette moyenne avec le dernier kilomètre que je passe en un peu plus de 4 minutes 10 du kilomètre. Ce qui fait que j'en avais encore un petit peu dans les jambes. J'étais pas non plus mort de mort à une fois arrivé dans l'arène, mais enfin voilà. L'objectif est atteint. Je pense qu'il y a une belle marge de progression parce que je l'ai pas hyper préparé, on va dire. J'ai pas fait des grosses séances de fractionnés. J'ai fait beaucoup d'endurance fondamentale et quelques entraînements en fractionné, mais très peu.
Je pense qu'il y a possibilité d'aller chercher un jour les sub 40. Il faut vraiment que je m'en donne les moyens pour ça et de m'envoyer plus sur des sorties, d'arrêter peut-être les sorties un peu chill. Donc voilà, ça va être un objectif, je pense, pour moi. Dans la saison à venir, d'aller chercher un sub 40. Cette vidéo touche à sa fin. Pense à t'abonner si c'est pas déjà fait pour suivre la suite de mes aventures. Il y avait vraiment des choses hyper cool qui vont arriver et qui devraient te plaire, qui devraient t'inciter à faire du sport, à bouger, à mettre le nez dehors. Donc voilà, abonne-toi, like cette vidéo si elle t'a plu. Je te dis à très bientôt pour de belles aventures. Ciao ciao.